Imagine que tu reviens dans ton village natal après avoir quitté toute ta famille. Tes parents ne sont plus dans ce monde, mais dans leur maison, tu rencontres un petit tanuki qui t'apprendra que la vie est plus que du simple travail. C'est l'histoire de Suta, un jeune homme ordinaire qui est contraint de retourner dans la préfecture de Kagawa, l'endroit où il a grandi est célèbre pour ses plats de udon. Pour ceux qui ne le savent pas, l'udon, c'est comme des nouilles ramen, mais un peu plus épaisses. Suta arrive au village et mange avec Shinobu. On apprend que Suta est à Kagawa car son père est mort et il doit régler les affaires légales. Shinobu propose de rouvrir le restaurant de udon de son père, mais Suta ne connaît pas la recette et ne veut pas rester. Il est là pour clore cette étape. Shinobu le critique pour s'être éloigné et avoir perdu son accent. Shinobu dit qu'il devrait rouvrir le restaurant de son père car c'était le plus célèbre, mais Suta ne connaît pas la recette de son père et il ne veut pas rester, il est là pour clore cette étape. Shinobu le critique pour s'être éloigné et abandonner son accent natal par peur d'être traité comme un provincial. Suta a pris un congé de son travail pour s'occuper de sa famille. De plus, Shinobu le fait des reproches, non seulement pour s'être éloigné de lui, mais aussi parce qu'il déteste l'entendre parler sans son accent natal, que notre protagoniste a abandonné en déménageant dans la grande ville par peur d'être traité comme un provincial. Suta a pris un congé de son travail de designer graphique pour s'occuper de ses affaires familiales. Après avoir mangé, Shinobu propose à notre protagoniste de le raccompagner, mais il lui dit qu'il préfère marcher, donc les deux continuent leur chemin et Suta rentre chez lui. Quand il arrive, notre protagoniste se demande si c'était toujours aussi délabré et il remarque que la cuisine est abandonnée depuis longtemps. Cependant, Suta n'est pas aussi seul qu'il le pensait, car il entend un étrange bruit venant de l'un des tonneaux de blé. En s'approchant, notre protagoniste voit un étrange petit garçon blond endormi dans le tonneau, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, l'enfant le voit et s'enfuit en emportant un sac de blé dans la main. Plus tard, le protagoniste marche sous la pluie et sa voisine le salue, mais la vieille dame lui fait rapidement des reproches sur son mode de vie et lui demande si le petit garçon blond qui traîne près de son restaurant est son fils. Il lui répond que non, ce qui les amène à se demander d'où il vient. De retour chez lui, Suta retrouve à nouveau le petit garçon assis à l'entrée et lui dit de ne pas s'inquiéter pour le blé. Cependant, en entendant le ventre de l'enfant grogner de faim, il décide de lui offrir quelque chose à manger. Pendant qu'il cuisine, le protagoniste dit au petit garçon de regarder un peu la télé, sans se rendre compte que le petit a déjà commencé à manger, mais cette fois, il dévore les nouilles, son don complètement cru. Suta appelle Shinobu et tous les deux décident d'appeler la police, car personne n'a réclamé l'enfant et il pourrait être porté disparu. En attendant les autorités, le protagoniste décide de laisser le petit regarder un peu la télévision, en particulier un programme à la mode sur un extraterrestre nommé Gao Gao, que l'enfant trouve fascinant. Suta va dans sa vieille chambre et récupère quelques-unes de ses affaires d'enfant, dont un imperméable qui était son préféré et très utile parce que c'est apparemment une région très pluvieuse. À ce moment-là, sa sœur l'appelle et il lui dit qu'il restera jusqu'à ce qu'il puisse vendre la maison et régler toutes les affaires, afin de passer à la prochaine étape de sa vie. Il trouve aussi un carnet avec les notes de son père, mais il se laisse distraire en entendant que l'enfant fait des bêtises dans la maison en poursuivant une petite grenouille. Dans le processus, il découvre également la recette de son père et se remémore le temps qu'il a passé chez lui. Le protagoniste donne l'imperméable au petit garçon, qui est super content de ce nouveau cadeau et cela lui rappelle son enfance. Peu après, une femme arrive au restaurant, mais elle devient triste quand le protagoniste lui dit qu'il ne rouvrira pas. Cependant, elle lui dit que si jamais il change d'avis, il n'hésite pas à la prévenir, car elle venait manger ici depuis longtemps. Plus tard, avant de le remettre à la police, Suta et le petit garçon se promènent et arrivent à un temple, où un mystérieux moine leur dit de faire attention, car les Tanuki, qui sont de petits animaux ressemblant à des ratons laveurs, peuvent prendre n'importe quelle forme. Le moine s'est retiré, mais il va bientôt réapparaître car on sent qu'il en sait plus qu'il ne le dit. De retour chez lui, Suta a une altercation avec des touristes qui lui rappellent son enfance, quand il n'aimait pas que les gens sachent qu'il travaillait dans un restaurant. C'est ainsi qu'il a décidé de ne pas continuer avec le restaurant familial, malgré les souhaits de son père. L'enfant se fâche contre les touristes et le défend, révélant qu'il est capable de prendre la forme d'un renard et qu'il est en réalité un tanuki. Après avoir découvert la véritable nature de l'enfant, Suta s'enfuit en courant, terrifié, et se cache chez lui, où il essaie de se convaincre que tout cela n'était qu'un rêve et que rien n'est réel. Mais c'est difficile, car le tanuki est dehors sous la pluie, triste d'avoir été abandonné. Le lendemain, notre protagoniste se réveille et se réjouit d'être de retour dans la réalité, mais à sa grande surprise, le tanuki est revenu, sauf que cette fois, il n'est pas seul. La créature était poursuivie par la voisine de notre protagoniste qui a vu un tanuki détruire ses champs. Elle a donc décidé de le chasser et, par la même occasion, de se préparer un ragoût de tanuki
histoire de tuer 2 oiseaux d'une pierre. Suta cache la créature et dit à la voisine qu'il n'a rien vu, ce qui fait que la dame s'en va, mais pas sans lui laisser un peu de nourriture. Notre protagoniste avertit le tanuki d'arrêter de détruire les champs de la voisine et lui dit que quand il a faim, il peut venir le voir. Content, il retrouve sa forme humaine et serre notre protagoniste dans ses bras, ce qui les réconcilie et ils s'installent pour déjeuner. Alors qu'ils mangent le déjeuner que leur a donné la voisine, le protagoniste voit le tanuki manger avec les mains, ce qui lui rappelle son enfance avec sa sœur et ses parents. Après le repas, Suta donne un bain au tanuki et lui fait promettre de ne pas se transformer ni de montrer sa queue ou ses oreilles à quiconque d'autre que lui, afin d'éviter qu'il ne soit poursuivi à nouveau. Il est temps de lui acheter des vêtements, alors les deux se dirigent vers le centre commercial, ce qui remplit le petit de joie car il n'y était jamais monté. En le voyant, Suta se remémore sa jeunesse, ses trajets scolaires avec Shinobu et le grand amour de ses années d'école, la belle Manab, à qui il n'a jamais avoué ses sentiments car il pensait qu'elle avait un petit ami à l'époque. Ce souvenir rend notre protagoniste nostalgique, qui se demande ce qu'est devenu la vie de Manab, et il réalise aussi que quand il est avec le tanuki, il agit comme s'il était son père. Les deux arrivent enfin au centre commercial, et Suta achète de la nourriture pour le tanuki, qui heurte accidentellement une petite fille et tombe par terre. À ce moment-là, la petite fille se fâche contre le tanuki, mais sa mère apparaît et lui dit qu'elle doit s'excuser. Les deux parents discutent et la femme reconnaît notre protagoniste, qui réalise qu'il parle avec Manab, car elle s'est mariée, porte le nom de Tanaka et a 2 enfants. Après la surprise, Suta discute avec Manab et elle lui demande si l'enfant est son fils, ce à quoi il répond que non, qu'il s'occupe juste de lui en faveur d'un ami, et il invente un nom sur le moment, appelant l'enfant Poko. Manab lui présente alors ses enfants, Nozomi, l'aîné, et le petit Etaro. Les deux vont prendre un verre avec les enfants, et Suta est un peu déçu, pensant que retrouver son grand amour de jeunesse serait un peu plus glamour, mais ça s'est transformé en une séance de thé avec des enfants qui pleurent de tous les côtés. Pendant le déjeuner, Nozomi observe la relation entre Poko et Suta, qui lui donne à manger, ce qui la pousse à vouloir qu'on la traite de la même manière. Lorsque cela ne se produit pas, la petite fille fait une crise de colère et est consolée par le petit Poko, ce qui les amène à devenir amis, au point où la fille lui offre un de ses accessoires pour les cheveux. Les deux adultes, de leur côté, discutent de leur jeunesse, des choses qu'ils ont faites à l'école, de ce qu'ils ont fait après leurs anciennes relations et de la façon dont elle pense parfois à quel point sa vie aurait été différente si elle était partie dans la grande ville comme lui. À la fin de la journée, nos deux protagonistes rentrent chez eux, mais cette journée pleine d'émotions a tellement fatigué l'enfant qu'il s'endort pendant le trajet, se transformant en un petit tanuki pendant que Suta le soulève. Suta est content de cette journée et du fait de s'être reconnecté avec Manab, qui lui a proposé de lui donner des conseils de parentalité au cas où il en aurait besoin. Suta rentre chez lui avec Poko sur le dos et est surpris par le poids qu'il fait. La nuit, Suta se demande quoi faire de sa situation, car même s'il a pris quelques jours de congé au travail pour régler ses affaires, il devra bientôt retourner à sa vie à Tokyo. Tout à coup, un autre de ses nouveaux problèmes lui donne un coup de pied au visage, puisque Poko partage son lit, donc c'est quelque chose dont il devra s'occuper bientôt. Cependant, cela devra attendre pour l'instant, car au milieu de la nuit, Shinobu est venu l'inviter à pêcher, comme il le faisait quand ils étaient jeunes, mais il est surpris de découvrir que notre protagoniste n'est pas seul. L'homme lui demande qui est cet enfant, et Suta lui répond simplement que c'est le fils d'ami qu'il garde temporairement. Shinobu se souvient aussi de la conversation au sujet de l'enfant mystérieux et demande à Suta si la police est venue le voir, en lui recommandant le numéro d'un avocat qui est son ami. Pour une raison quelconque, Poko ne parvient pas à gagner l'affection de Shinobu, qui se fâche contre l'enfant pour avoir sali sa voiture et pour avoir interrompu ses plans d'aller pêcher seul avec son ami. Suta essaie de les présenter, mais Shinobu n'aime toujours pas le petit et n'hésite pas à le faire savoir, ce qui entraîne une dispute entre eux, et Suta doit les séparer. Finalement, notre protagoniste doit accepter d'aller pêcher, mais à cause de la présence de Poko, il dit à son ami qu'ils ne monteront pas dans le bateau, mais qu'ils pêcheront seulement au bord. Poko, aussi affectueux qu'il est, essaie de faire un câlin à Shinobu, mais le docteur est immunisé contre ses charmes. Un peu agressif, les trois se dirigent vers le quai et Shinobu voit son ami dans plein rôle de père avec le petit Poko, ce qui semble un peu le surprendre. Le trio arrive au phare qui se trouve au bout du quai, et Suta explique à Poko qu'un phare est ce que les marins utilisent pour rentrer chez eux, alors l'enfant lui demande de le soulever pour pouvoir le toucher. Notre protagoniste soulève un peu Poko et se plaint de douleur aux jambes. Shinobu s'en rend compte et lui demande comment va sa jambe,
révélant que le protagoniste a une étrange cicatrice sur sa jambe droite. Suta lui répond qu'il y a des jours meilleurs que d'autres et son ami se propose de l'aider si jamais il en a besoin, mais il lui dit que ça va. Plus tard, Shinobu demande à son meilleur ami ce qu'est Poko. Inquiet que le secret du tanuki soit révélé, il demande ce qu'il veut dire. Shinobu précise « Poko est-il un garçon ou une fille ?» Quand Suta répond que c'est un garçon, Shinobu se lamente, disant que s'il avait su, il l'aurait traité plus mal. Shinobu demande à nouveau, cette fois plus précisément, si Poko est un garçon ou une fille. Suta répond que c'est un garçon et Shinobu se lamente sur son traitement, disant qu'il l'aurait traité encore plus mal s'il avait su. Après cela, le groupe commence à pêcher. Suta explique à Poko que l'appât n'est pas à manger. Ensuite, il lui montre comment pêcher, mais Shinobu dit que tout est faux. 10 minutes plus tard, Poko s'ennuie et explore, laissant les amis discuter de leurs anciens camarades de classe qui ont grandi et ont eu des enfants, contrairement à eux. Il lui apprend ensuite à pêcher, mais selon Shinobu, tout ce qu'il lui enseigne est faux. 10 minutes plus tard, il s'ennuie et commence à explorer les environs, alors les deux amis se rattrapent et parlent de leurs anciens camarades de classe qui ont grandi et ont même eu des enfants, ce qu'ils ne savent pas. En voyant comment Suta s'occupe de Poko, il semble père. Quand Suta demande à son ami sur sa vie amoureuse, il répond que sa mère lui pose toujours les mêmes questions et essaie de le marier. Avec son père, il discute aussi. Suta dit à son ami qu'il pense à vendre la maison, donc il n'aurait plus de raison de revenir, mais depuis qu'il vit là, une nostalgie l'envahit. Il discute aussi beaucoup avec son père, même si ce n'est plus comme avant, ce qui est bien, étant donné que l'homme est le directeur de l'hôpital où le garçon travaille. Suta dit à son ami qu'il veut vendre la maison, mais il est nostalgique et commence à y penser. Shinobu lui conseille de rester et rouvrir le restaurant, mais il répond qu'il devrait quitter son travail, ce dont il n'est pas sûr. Il analyse ses options, incertain, ce qui énerve Shinobu qui lui dit de décider vite. Shinobu lui dit qu'il devrait rester et rouvrir le restaurant, mais le protagoniste lui répond que pour ça, il devrait démissionner de son travail et ce n'est pas quelque chose dont il est vraiment sûr. Notre protagoniste analyse ses options et ne sait toujours pas quoi faire, ce qui fait que Shinobu s'énerve et lui dit qu'il doit décider le plus vite possible. Alors que les deux discutent, Poko arrive avec un crabe en cadeau, mais il se fait aussi gronder par un Shinobu en colère. Au milieu de la discussion, le protagoniste remarque que la canne à pêche se tend et, ensemble, ils réussissent à attraper le premier poisson de la journée qui s'avère être un poulpe. Quand le jour se lève, nos protagonistes rentrent chez eux et en chemin, Shoot et Shinobu se remémorent les fois où ils allaient pêcher au même endroit quand ils étaient jeunes. C'est pendant l'une de leurs sessions de pêche que Suta a dit à son ami qu'il prévoyait de déménager à Tokyo. Cependant, depuis qu'il est revenu et qu'il a rencontré Poko, les choses ont commencé à changer et il n'est plus si sûr de vouloir y retourner. En rentrant chez eux, les trois se couchent après une nuit à pêcher et personne ne remarque l'arrivée d'une belle femme qui vient leur rendre visite. La femme s'approche de Poko, qui se réveille, la regarde et se met à pleurer. Cette femme est en réalité Ringo, la sœur de Suta, qui leur demande qui est cet enfant, bien qu'elle suppose que ça pourrait être le fils de Shinobu, montrant ainsi que les deux ne s'entendent pas vraiment bien. Notre protagoniste lui explique qu'en réalité, c'est le fils d'un ami de Tokyo qu'il garde, et sa sœur n'y croit pas vraiment, mais elle le laisse dire, surtout parce qu'elle est indignée de ne pas savoir comment s'occuper des enfants et qu'elle les fait toujours peur, ce qui la fait pleurer. Shinobu s'est retiré, car apparemment la relation qu'elle a avec Rinko est trop intense pour son propre bien, et les deux frères et sœurs restent avec l'enfant, et encore une fois, la jeune fille attaque son frère avec des questions sur le mystérieux petit. Plus tard, Poko se prépare à sortir et Suta l'habille, mais il voit qu'il se transforme en tanuki, alors il lui rappelle sa promesse de ne pas se transformer devant qui que ce soit, y compris sa sœur. Pendant que l'enfant se change, le protagoniste se demande ce qu'il adviendra de Poko quand il partira, qui s'occupera de lui et où il vivra. Mais quand Suta descend, il voit que Rinko a déjà rangé et nettoyé la maison en utilisant ses talents de femme au foyer, mais elle se sent un peu triste à l'idée de devoir se séparer de la maison où elle a grandi. Pour égayer un peu les choses, nos protagonistes décident de se balader un peu en ville et d'aller manger quelque chose. Les trois visitent le temple Yashimaji. Rinko plaisante que Poko ressemble à la divinité Tanuki, ce qui amuse Suta. Il remarque Sutari de la plaisanterie, mais il ne peut s'empêcher de remarquer une certaine ressemblance et se demande si le moine de cette époque en sait plus qu'il ne le semble. Ensuite, Rinko entre dans le temple du coin, qui est décoré de tanuki, et elle dit à son frère qu'il est temps de prier là-bas. Suta lui explique la culture du temple, tandis que Rinko lui demande de l'argent pour l'offrande, car elle a oublié son portefeuille. Plus tard, les trois achètent des cartes, et Suta tire une malédiction, Rinko une bénédiction. Ils accrochent leur fortune, et Suta soulève Poko, mais sa blessure à la jambe le fait souffrir, mais sa sœur ne rit pas. Ensuite, les trois achètent des cartes de la chance, et Suta tire une malédiction, Rinko une bénédiction,
et Poco de la bonne chance. Les trois se préparent à accrocher leur fortune et Suta soulève Poco, mais sa blessure à la jambe le fait à nouveau souffrir, alors il fait une blague en disant que c'est à cause de l'âge, ce qui ne fait pas rire sa sœur, qui lui répond qu'il n'a que 30 ans et qu'il n'est pas encore temps d'avoir des problèmes de vieux. Plus tard, ils sortent manger une glace et Rinka a un léger souvenir de quand ils étaient enfants, car ils avaient visité cet endroit avec leur père, mais Suta ne s'en souvenait pas. En voyant que Poco mange son glace tout seul et que c'est un vrai désastre, Rinko dit à Suta de l'aider, mais le garçon lui répond qu'il préfère que l'enfant apprenne tout seul. Cependant, Rinko devient nerveuse à ce sujet et élève la voix, ce qui effraie Poco et le fait renverser sa glace. Ensuite, les deux parlent de leur vie. Ringo devient triste d'être si dure avec les enfants et se demande si elle aurait été meilleure si elle avait eu des enfants à elle. D'un autre côté, Suta se lamente que son père n'appréciera jamais son travail en tant que designer graphique et se demande à quoi sa vie aurait ressemblé si les choses avaient été différentes. Tout à coup, le protagoniste voit Poco lancer des pierres dans l'océan et se souvient de la fois où il a visité cet endroit avec son père qui lui avait appris à lancer des pierres. Il décide donc de faire la même chose et enseigne à Poco. En même temps, le protagoniste reçoit un appel du travail, mais il décide de l'ignorer, et sa sœur lui demande combien de temps il compte rester et si ça ne va pas lui causer des problèmes. Mais il lui répond qu'il préfère ne pas y penser. Pendant la promenade, le petit Tanuki se perd et finit par marcher sur un pont en bois, ce qui fait peur aux adultes, et ça l'effraie lui aussi, car il se coince la jambe. Dans l'une des planches, Suta essaie d'aller à la rescousse, mais il a peur des ponts et se fige, alors Rinko, qui n'est pas non plus une experte, se jette sur le pont et sauve l'enfant, même s'il n'était pas vraiment en grand danger, mais bon, les enfants sont des enfants. Rinko rassure Poco, le mettant en sécurité et lui chante une berceuse, ce qui fait que l'enfant l'enlace avec force. La femme, de son côté, est tellement émue par l'action que ses instincts maternels se réveillent, surtout quand l'enfant lui dit qu'il l'aime. Suta a fini de traverser le pont et rejoint Poco. Ainsi, les trois rentrent chez eux et Rinko demande à Poco s'il aime Shinobu, mais l'enfant ne sait pas quoi répondre car il ne se souvient pas trop du docteur. En parlant de Shinobu, il est temps d'en apprendre un peu plus sur l'ami de notre protagoniste, donc on retourne dans le passé et on le voit enfant, rentrant chez lui pour voir son père qui était toujours avec une pipe dans son bureau. Quelque chose qui a marqué l'enfant qui aujourd'hui encore fume une pipe de temps en temps. De retour au présent, le docteur fume à l'extérieur quand il reçoit un appel de Suta, mais en répondant, il découvre que c'est Puki est à l'autre bout du fil. Les trois se retrouvent pour manger, même si Shinobu n'est pas content car il a dû conduire sa dernière voiture modèle, donc il n'a pas pu boire de bière, et en plus, Suta lui dit qu'ils devront lui demander un service après le déjeuner. Shinobu accepte et Suta lui dit qu'il doit aller à son ancien lycée car Manami lui a demandé de l'aider à préparer une vidéo pour sa prochaine réunion d'anciens élèves et elle veut filmer ses anciens professeurs, qui ne pourront pas être présents. Qui n'apprécie pas la présence de Poco, demande à Suta ce qui se passe avec ses vacances prolongées et lui demande aussi quand il pense avoir un moment seul, puisqu'il passe son temps à s'occuper de Poco. Le petit comprend la sous-entendue et se fâche beaucoup contre Shinu, qui apparemment n'a pas peur de mal regarder l'enfant et lui fait renverser sa petite boîte de jus. Quand Suta dit à Poco qu'il va lui en acheter un autre, Shinobu se fâche contre son ami pour le gâter. À l'école, les protagonistes rencontrent l'un de leurs anciens professeurs qui est surpris de voir Suta porter un enfant, étonné de voir à quel point les choses ont changé depuis que les deux garçons étaient des élèves avec de mauvaises notes. Le professeur demande aussi à Shinobu s'il pense prendre en charge l'hôpital quand son père prendra sa retraite, mais il répond qu'il n'est pas encore sûr. Les trois marchent dans la cour de récréation et se remémorent des souvenirs, sans se rendre compte que la raison pour laquelle il n'a jamais assisté à aucune réunion d'anciens élèves, c'est parce que pour lui, il valait mieux s'éloigner de tout le monde. Tout à coup, un énorme chien blanc se met à poursuivre Poco, et Suta se fige, car en plus des ponts, il a aussi peur des chiens. Le chien saute sur Poco, prêt à attaquer, mais Shinobu se met en travers et reçoit l'attaque, qui n'était en réalité que quelques léchouillis du chien affectueux et joueur. Suta se souvient comment, depuis qu'ils étaient enfants, Shinobu le défendait contre les tyrans, protégeant les plus faibles, une habitude qu'il n'avait apparemment pas encore perdue. Suta dit à Shinobu que s'il a des choses à faire, il peut s'en aller, mais il lui répond qu'il a effectivement des choses à faire, mais qu'il va quand même l'accompagner. Tout à coup, la propriétaire du chien apparaît en s'excusant pour la frayeur,
et Suta la reconnaît comme la femme qui est venue manger dans son restaurant le jour de son retour chez lui. Son nom est Sao Fushijima, elle s'excuse et remarque que Poko s'est lié d'amitié avec son chien Meruruku. Pour l'instant, ça s'arrête là, surtout quand Sao dit à Suta qu'il peut caresser son chien, mais le détail change de sujet. Shinobu doit partir pour ses affaires et dit à Suta de l'accompagner pour parler à son père. Concernant le père de Shinobu, les parents sont surpris de voir Suta avec un enfant et demandent s'il est le père, mais il précise qu'il s'occupe du fils d'un ami, ce qui semble suspect. Shinobu se fâche contre sa mère car elle a dit à son père qu'il ne pouvait pas se lever, raison de sa visite, même si ce n'était qu'un mal de dos. La mère dit qu'il ne les visite jamais, alors elle a profité de la situation, bien qu'elle ait eu peur quand son père s'est blessé au dos dans sa serre. Shinobu se fâche contre sa mère car elle a dit à son père qu'il ne pouvait pas se lever, ce qui était la raison de sa visite, même s'il ne s'agissait que d'un mal de dos. La mère lui dit qu'il ne les visite jamais, alors elle a profité de la situation. Même si en réalité, elle a eu une frayeur quand le père s'est blessé dans sa serre en se faisant mal au dos. Les deux hommes commencent à se disputer et la mère de Shinobu leur dit que le mieux serait d'aller au bain thermo pour se détendre. Là, le groupe se divise et Shinobu emmène Poko, tandis que son père reste avec Suta, qui parle avec le père de son ami et les deux se remémorent à quel point il a été difficile pour lui de partir à Tokyo sans la bénédiction de son père. L'homme se souvient aussi que le jour où le protagoniste a eu l'accident et s'est blessé à la jambe, c'est lui qui lui a fait les points de suture. Ensuite, les quatre se baignent ensemble et Poko se détend tellement qu'il redevient un tanuki. Le seul à l'avoir vu est un vieil homme qui passait, mais il reprend rapidement sa forme humaine sans attirer l'attention. Ensuite, Suta parle avec Shinobu des relations avec leurs parents, tandis que Poko reste avec son nouveau grand-père et s'intéresse à sa chemise ornée d'une ananas. Le seul à l'avoir vu était un vieil homme qui passait, mais il reprend rapidement sa forme humaine sans attirer l'attention. Suta discute avec Shinobu des relations familiales. L'ancien explique que c'est le fruit préféré de son fils et serre tendrement le petit. Tout le monde rentre, mais Shinobu reste un peu plus avec ses parents et découvre que son père cultive des ananas. Le vieil homme lui dit que c'est le fruit préféré de son fils et il serre le petit dans ses bras avec tendresse. Tout le monde rentre chez soi, mais Shinobu reste un peu plus longtemps avec ses parents, découvrant que dans la serre, son père cultive des ananas. Shinobu s'assoit pour manger un peu d'ananas avec son père et tous les deux commencent à discuter et à communiquer un peu plus. De retour à la maison, Suta et Poko mangent un peu d'ananas gratuit quand notre protagoniste reçoit un autre appel de son travail et finit par décider de répondre, ce qui, comme nous le savons tous, n'est pas une bonne idée. On ne t'appelle jamais du travail pendant les vacances pour te donner de bonnes nouvelles, et effectivement, il y a de mauvaises nouvelles. Dans le passé, après l'accident dont nous ne savons toujours pas grand-chose, alors qu'il était à l'hôpital en train de se remettre, Suta a décidé de tuer l'ennui, en apprenant à créer des pages web, ce qui a attiré l'attention d'un homme qui rend des visites à un autre patient. Dans le présent, Poko se réveille, mais cette fois, il n'est pas dans la ville habituelle. Car en raison d'une urgence au travail, Suta a décidé de retourner à Tokyo, emmenant son fils adoptif avec lui. De retour au bureau, les collègues de notre protagoniste l'accueillent avec beaucoup d'affection, bien qu'il soit surpris de le voir accompagné d'un petit garçon, car Suta ne sait pas où le laisser et l'a amené au bureau. En plus, la salle de visite est occupée car l'agence est en alerte rouge et les employés travaillent jour et nuit sans s'arrêter, donc ils utilisent la salle pour pouvoir dormir. Tout à coup, le patron de Suta entre, qui s'avère être l'homme de l'hôpital, nommé Dahama, et demande à lui parler. Suta se dirige à son bureau et laisse Poko sous la garde d'un de ses collègues, mais l'enfant commence à errer dans le bureau, ce qui le conduit à croiser un autre collègue de notre protagoniste qui était en train de dormir dans le bureau de Dahama. Suta explique à son patron qu'il a besoin de prolonger ses vacances pour s'occuper de Poko, mais le patron ne comprend pas pourquoi il doit s'occuper de l'enfant de son ami, en plus de lui faire remarquer que s'occuper d'un enfant n'est pas aussi facile qu'il le pense. Dahama lui dit aussi qu'il est un membre inestimable de son équipe, car malgré ce que dit Ohaga, il reste un designer natto, c'est pourquoi il lui a proposé un emploi quand il l'a rencontré à l'hôpital. Tout à coup, Kiroshi, le coéquipier de Suta, arrive avec Poko sur ses épaules, tout joyeux de voir son camarade. Il est content de voir son camarade, mais la joie diminue quand Dahama lui dit que notre protagoniste ne voulait pas rester. Cela fait que Hiroshi s'énerve contre Poko, qu'il blâme pour la possible séparation de l'équipe vedette de l'agence, et il plaisante en disant qu'il va le jeter dans la rivière, mais Suta ne trouve pas ça drôle. Dans la nuit, notre protagoniste continue de travailler, mais Poko s'ennuie assis à ses côtés, alors Dahama lui dit d'aller se reposer et que s'il ne le fait pas pour lui, au moins il devrait le faire pour l'enfant. Suta emmène Poko dîner, mais il remarque que l'enfant a le moral à zéro, ce qu'il attribue à la fatigue. Mais en rentrant chez eux, l'enfant faillit s'évanouir,
donc il ne sait pas quoi faire et doit appeler Shinobu, qui pour l'instant ne répond pas. Ne sachant pas quoi faire, Suta met l'enfant au lit, qui retrouve alors ses oreilles et sa queue. En même temps, Hiroshi vient rendre visite pour s'excuser auprès de Poko et découvre accidentellement ses oreilles. Bien qu'au début il pense qu'elles sont décoratives, il s'évanouit en réalisant qu'elles sont réelles. Le lendemain, Poko se sent déjà mieux et Suta réussit à convaincre son ami que ce qu'il a vu n'était qu'une illusion due à la fatigue après tant de travail. Notre protagoniste décide de prendre une décision très importante et remet sa lettre de démission en s'assurant qu'il terminera le projet spécial avec Hiroshi, mais une fois terminé. Il retournera dans son village. Dahama ne veut rien savoir sur la perte de son meilleur employé, mais voyant que Suta est déterminé, il accepte sa démission en lui disant qu'il l'examinera. Ainsi, les jours passent et les choses s'améliorent. Hiroshi améliore sa relation avec Poko et Dahama accepte la démission de Suta, lui disant même que quand il retournera dans son village, il devrait parler à un de ses amis qui a une agence de publicité, ce qui pourrait lui être utile, bien qu'il le prévienne que l'homme a un caractère terrible. Les amis marchent dans la ville, mais quand un chien passe, Hiroshi se souvient d'avoir vu la queue de Poko et se demande si c'était aussi une hallucination ou peut-être pas. Il dit donc à notre protagoniste qu'un jour, il viendra le visiter à la campagne, donc pour l'instant, on peut supposer qu'on le reverra. Après avoir terminé son projet spécial, nos protagonistes retournent à Kagawa et Suta informe tantôt Rinko que Poko a renoncé à son travail et a décidé de vivre à Kagawa, même s'il continue de mentir en disant que Poko est le fils d'un ami. Rinko commence à soupçonner qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce petit garçon, mais il lui promet qu'il lui expliquera tout. En temps voulu, Shinobu, de son côté, lui demande comment il va faire pour vivre s'il n'a pas d'emploi. Alors notre protagoniste lui dit qu'il a quelques économies mises de côté qui peuvent servir un moment, et qu'il a déjà un contact pour travailler comme designer dans une ville voisine, même s'il préfère pour l'instant se concentrer sur ses vacances et sur le petit Poko. Ainsi, les jours passent et Suta devient père à plein temps, s'occupant et nourrissant l'enfant qui s'est lié d'amitié avec la vieille dame qui vit à côté, à qui il commence déjà à appeler grand-mère. La dame leur rend visite et leur apporte un peu de pastèque à manger. Pendant que Poko mange, elle et notre protagoniste discutent du fait que sa petite fille veut déménager dans la grande ville, mais son fils ne veut rien entendre, ce qui rappelle à notre protagoniste sa propre jeunesse. Plus tard, Suta reçoit un appel de Manami car elle doit emmener son fils chez le médecin et elle n'a personne pour s'occuper de Nozomi. Elle pense donc que la meilleure idée est de demander à un homme qu'elle n'a pas vu depuis plus de 10 ans de garder sa fille. Suta et Poko se retrouvent pour manger et Manami lui demande de s'occuper de sa fille, donc il accepte enfin. Il n'a pas vraiment à retourner au travail. Il emmène donc les deux enfants au parc où il remarque la différence entre la petite Nozomi d'hiatrique qu'il a connue il y a longtemps et la Nozomi d'aujourd'hui qui traite Poko comme un petit frère et prend soin de lui. Après avoir donné à manger aux poissons, ce qui commence de manière mignonne et se termine par une expérience terrifiante, notre héros emmène les enfants voir un spectacle de Gao Gao où il retrouve à nouveau SL qui est accompagné du moine mystérieux qui se présente comme Fujiyama. Celle lui demande avec enthousiasme si le restaurant a rouvert, mais il répond que non, ce qui la déçoit. Ensuite, elle lui raconte que Fujiyama est son grand frère qui semble avoir une obsession pour les tanuki, car c'est un grand collectionneur de figurines de ces aliments. Un autre fait intéressant à son sujet, c'est qu'il s'avère qu'il est aussi vigile et qu'il est chargé de mettre de la musique pour l'événement de Gao Gao, mais il prend qu'il a plusieurs facettes dans son personnage. Les Allemands est un succès et tous les enfants dansent au rythme de la chanson de Gao Gao, même la Menesal. Après le spectacle, un Suta épuisé se repose enfin, se demandant qui sont ses mystérieux frères, pendant que les enfants vont jouer. À la fin de la journée, Suta ramène Nozomi à sa mère et ils rient tous les deux de la vie et du fait qu'ils sont maintenant tous les deux devenus parents. De retour chez lui, Suta colle un papier sur le mur pour que l'enfant puisse peindre tranquillement et cela lui rappelle beaucoup son enfance, car lui aussi, quand il était petit, avait l'habitude de peindre les murs. Et il découvre alors un vieux dessin qu'il avait fait et que son père n'a jamais pu effacer. Ensuite, Poko s'endort sur ses genoux et tout semble tranquille, mais notre héros reçoit un appel téléphonique de son ancien patron, d'Ama Uetozanda, qui lui dit qu'il a déjà organisé une réunion avec son ami de l'île de Shodoshima, qui est à une courte traversée en ferry, ce qui serait très pratique pour notre héros. Suta s'organise et Dahama lui fait remarquer que le chef de cette agence est très particulier. Il lui raconte aussi que quand il a appris qu'il allait à Shodoshima,
Hiroshi a pris son vélo et s'est dirigé là-bas pour lui rendre visite. Dans le ferry, Poko regarde un épisode de Gao Gao où un extraterrestre décide de sortir se promener et dit à son père qu'il veut faire la même chose, mais ils arrivent déjà sur l'île et il est temps de travailler sur cette même île. Le héros se dirige à l'agence où il rencontre Saiki qui s'excuse car bien qu'il savait qu'il avait un rendez-vous, le propriétaire de l'agence s'est retiré pour s'occuper de quelques affaires très importantes. Mais il reviendra bientôt. Alors, nos héros décident de faire un peu de tourisme. Saiki leur recommande de marcher sur le chemin de l'Ange, une zone qui relie deux Iweti. À marée basse, se découvre, révélant un chemin sur lequel on peut traverser d'une île à l'autre simplement en marchant. Là, le héros se souvient comment, dans un endroit similaire, il a découvert le secret de Poko et se demande combien de temps encore il pourra être avec l'enfant. Fatigués, les deux s'allongent sur le sable pour se reposer, tandis qu'Hiroshi arrive sur l'île à vélo, ce qui semble être l'un des passe-temps du jeune homme. Il sort une carte, mais le vent l'emporte, juste pour être attrapé par une Abu-Rinko qui salue le garçon qui reste églousi par la beauté de la femme. De retour à la plage, Suta s'endort et Poko s'éloigne de lui, découvrant un bateau avec le dessin de Gao Gao, alors il monte à bord. Le propriétaire du bateau monte aussi et sans se rendre compte qu'il a un passager clandestin, il prend le large sur l'océan. Quand Suta se réveille et remarque que Poko a disparu, il commence à s'inquiéter. D'un autre côté, Saiki se retrouve avec Hiroshi qui est en pleine crise après l'avoir rencontré la femme de ses rêves sans lui demander son numéro car il ne peut communiquer qu'en tapant des codes, ce que Saiki trouve terriblement frustrant car elle n'a pas vraiment envie de s'occuper de tant de gens peu intéressants. Suta apparaît et demande à la femme si elle a vu Poko, ce qui fait que tout le monde s'organise rapidement pour chercher le petit et ça c'est tard. Notre héros, désespéré, cherche partout sur l'île, même dans la forêt, où son esprit commence à imaginer les pires scénarios. Le jeune s'impatiente de plus en plus jusqu'à ce qu'il voit le petit Tanuki sortir du bois, mais une voiture s'approche, alors il risque sa vie pour le sauver. La voiture s'arrête et Rinko apparaît en se demandant ce qui se passe. En voyant qu'il s'agissait d'un vrai Tanuki, il éclate en sanglots, disant à sa sœur qu'il ne sait pas ce qu'il deviendra si quelque chose arrive à Poko. Elle reste comme toujours, le rassure et lui dit de se calmer, réalisant que cette expérience lui a révélé à quel point elle aime le petit. Ringo se prépare à chercher, mais Suta reconnaît la voix de son fils au loin et le voit arriver dans un bateau. Le propriétaire lui rend le petit, et l'enfant, qui ne comprend rien de ce qui s'est passé, raconte à Suta à quel point il s'est bien amusé. Mais le jeune homme, Alan, lui demande de ne jamais partir avec un étranger, ce qui rend le petit triste. Poko, le propriétaire du bateau, s'excuse quand Saiti apparaît, qui révèle qu'elle est la chef de l'agence. Manao Saiti Uetozandan, un homme distrait qui, dès-il l'a vu, aurait dû rendre l'enfant, mais comme la pêche était intéressante, il a décidé de rester un peu plus longtemps sans se rendre compte des problèmes qu'il causait. Il est également révélé que non seulement Saiti est sa femme, mais que Rinko est marié. Quelque chose qu'Hiroshi découvre à ses dépens, car quand il la retrouve, il réalise qu'elle est la sœur de son ami. Le garçon se rend compte que son meilleur ami va devenir son beau-frère et ça le rend heureux, mais quand il découvre que Rinko est marié, il s'enfuit en courant. Désespéré, maudissant sa malchance. Maintenant que tout est revenu à la normale, nos héros reprennent leurs affaires et Suta se réconcilie avec un Poko triste. De retour à la maison, nos héros sont surpris de découvrir qu'ils ont un visiteur, car Hiroshi les attend avec le cœur brisé après avoir découvert que Rinko était marié et il lui demande de lui préparer quelque chose avec des udon. À la maison, Hiroshi s'entend très bien avec Poko, mais Suta n'est pas d'humeur pour les visites, surtout celles qui se plaignent de ne pas sortir avec sa sœur, alors il ne sait pas comment consoler son ami. Poko montre à Hiroshi sa nouvelle poupée de Gao Gao, et le garçon se rend compte que c'est une édition de collection arrêtée et en plus super chère. Il lui demande donc où il l'a eu, et Poko lui dit que c'était un cadeau de Manabu après l'avoir engagé dans son agence. Effectivement, Manabu a dit à Suta que même si les choses vont bien avec l'agence, il a l'impression qu'étant sur une petite île, il ne tire pas parti de tout leur potentiel. Il a donc décidé de l'engager pour l'aider à gérer les réseaux. Suta considère cela comme quelque chose de tout à fait normal, mais Hiroshi lui répond que ce n'est pas du tout commun, car apparemment, le héros ne sait pas que Manabu est connu comme le créateur légendaire de rien de moins que Gao Gao, le programme que Poko regarde chaque soir. Ensuite,
Dans la cuisine, Hiroshi convainc notre héros de préparer un peu d'udon, même s'il ne sait pas comment le cuisiner, donc il doit se référer aux anciennes recettes de son père. Le trio cuisine et s'amuse, mais Don pétrit avec ses pieds. Poco se bêtant tellement qu'il résèle accidentellement sa queue et ses oreilles. Poco, nerveux, s'enfuit. En fait, le groupe s'amuse tellement que Poco commence à se détendre, ce qui fait qu'il révèle accidentellement sa queue et ses oreilles, alors Suta doit le cacher de son ami. La situation devient tendue et Poco commence à devenir nerveux, donc il ne retrouve pas sa forme humaine et s'enfuit dans le champ. D'un autre côté, Suta dit à Hiroshi qu'il a envoyé le petit dans le jardin chercher sa Bojin, et dans le jardin, un Poco triste se rend compte qu'il ne peut pas tenir la promesse qu'il a faite à Suta et perd le contrôle de sa forme de Taduki. Suta va le chercher et le trouve à moitié transformé. En voyant Hiroshi s'approcher, il dit à Poco de se transformer complètement. Donc, quand le garçon arrive, il voit notre héros avec un Tanuki. Les deux continuent à chercher et Hiroshi, qui soupçonne encore son ami, lui demande ce qu'il pense de Poco et ce qu'il en penserait si l'enfant était différent. Hiroshi se souvient de son arrivée à l'agence de publicité et de la façon dont ses collègues le traitaient bizarrement à cause de sa différence. À l'exception de Suta qui, depuis le début, l'a toujours soutenu. Il lui répond donc qu'il n'y a rien de mal à ce que l'enfant soit différent. Déjà plus calme, Poco retrouve enfin sa forme humaine et le trio se prépare à dîner le udon fait maison de Suta, mais les résultats sont décevants. Dans la nuit, il parle avec sa sœur qui lui explique les erreurs qu'il a commises avec sa recette et lui parle aussi de Poco, car elle se souvient des mots de Suta sur l'île quand il a dit qu'il voulait vivre avec le petit. Dès qu'elle lui rappelle que l'enfant a des parents et qu'il devra tôt ou tard le ramener. Après avoir raccroché, Suta parle avec Poco et comprend que maintenir sa forme humaine demande beaucoup d'énergie au petit, donc il lui dit qu'il peut se transformer en Tanuki pour pouvoir dormir avec lui. Pendant que nos héros dorment, de l'autre côté, le moine Fujimiya parle avec sa sœur Esari et lui demande des nouvelles de Suta et de l'enfant qu'il garde, tout en prenant des notes dans un mystérieux journal. Un certain temps plus tard, Ranko rend visite à nos héros et elle tombe rapidement sur Shinobu qui demande à Suta pourquoi sa sœur les dérange et nettoie toute la maison. L'autre héros lui répond que demain, c'est l'anniversaire de la mort de sa mère. Plus tard, Shinobu leur dit qu'à la demande de sa mère, il a décidé d'organiser un rendez-vous dans le but de trouver une femme. Et même s'il n'est pas trop sûr que ça va marcher, il le fait plus pour elle que pour lui. Suta lui dit qu'il est content de voir qu'il écoute sa mère, même si c'est juste parce qu'elle pleurait, bien qu'il ajoute qu'il ne se souvient pas avoir vu sa mère pleurer. Ranko lui dit de ne pas s'inquiéter, car si sa mère était vivante, en voyant que son fils de 30 ans n'est pas marié, n'a pas de petite amie et en plus a un enfant, elle pleurerait plus que jamais. Après l'avoir nettoyé, Ranko propose de cuisiner, mais son frère Shinobu ne sont pas vraiment convaincus, car au-delà de ses compétences en matière de nettoyage, la cuisine n'a jamais été le point fort de sa sœur. Mais pour Poco, qui mange n'importe quoi, il n'y a pas de souci. C'est l'heure du déjeuner et même si tout le monde met du cœur à l'ouvrage, la nourriture n'est pas bonne et même Poco a du mal à la digérer. Suta explique à sa sœur qu'il n'a pas bien cuisiné un des ingrédients, ce qui a rendu la nourriture très amère, mais elle prend mal sa critique constructive et s'en va en pleurant. Shinobu, qui a de l'expérience dans ce genre de situation, se met à courir derrière elle et dehors. Ranko marche, consolable. Shinobu la suit de près, mais la femme lui demande combien de temps il va encore la suivre. Il y répond qu'il le fera jusqu'à ce qu'elle cesse de pleurer, car ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation. Les deux se souviennent que, après l'accident de Suta, il est tombé dans le coma pendant 2 jours et Ranko marchait, inconsolable, d'un côté à l'autre. Shinobu était toujours derrière elle, lui assurant que son frère allait bien. À ce moment-là, elle lui a répondu que c'était ce qu'on lui avait dit quand sa mère est tombée malade et que ça s'est avéré être un mensonge. Mais lui a assuré que son père ne laisserait pas quelque chose de mauvais arriver à son frère. De retour au présent, il commence à pleuvoir et Ranko ainsi que Shinobu se mettent à l'abri de la pluie, tout en continuant à discuter de leur passé. Shinobu lui dit que, quand il était jeune, il était amoureux d'elle et Ranko le savait déjà, mais elle ne m'a jamais rien dit car ils étaient comme une famille, tout comme Poco et Suta le sont maintenant. La femme lui dit également qu'elle a réalisé que Suta allait bientôt adopter et se demande s'il sera un bon père, en plus de révéler à Shinobu qu'elle est enceinte. Ranko se souvient qu'elle a toujours voulu être une bonne mère comme sa maman et même quand la femme est morte, elle a décidé de prendre sa place à la maison en nettoyant et en rangeant tout. Quelque chose dans lequel elle est devenue très douée,
même si elle n'a jamais pu maîtriser l'art de la cuisine. Pendant son enfance, Suta a refusé de manger la nourriture de sa sœur, ce qui l'a fait pleurer. C'est pourquoi la situation du déjeuner leur a rappelé ses mauvais souvenirs, même si elle se souvient aussi que Suta lui a ensuite demandé pardon. Shinobu la félicite pour sa grossesse, ce qui la fait se sentir mieux. D'un autre côté, Suta se sent aussi mal pour ce qui s'est passé et décide de demander pardon à sa sœur, alors il sort pour la chercher. Ils se retrouvent tous les deux, par accident. Shinobu révèle que Rinko est enceinte, ce que notre protagoniste ne savait pas. Au cimetière, à côté du sanctuaire de sa mère, Rinko s'excuse auprès de son frère de ne pas lui avoir dit qu'elle allait avoir un enfant, mais elle lui explique que la raison pour laquelle elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle voulait l'annoncer quand il serait au cimetière et le dire à toute sa famille en même temps. Les trois prient et Rinko dit à sa mère qu'elle a toujours eu peur d'avoir un enfant et de ne pas être aussi bonne qu'elle, mais que depuis qu'elle a rencontré Poko, elle a décidé qu'il était temps de surmonter cette peur et d'essayer, même si elle se demande encore si elle sera une bonne mère. Tout à coup, un Poko ému libère une énergie dorée qui permet à nos protagonistes de revivre le souvenir de leurs parents, et comme sa mère lui a assuré avant de partir, elle serait la meilleure maman du monde. Le souvenir disparaît et Suta dit à sa sœur que leur mère a raison et qu'elle sera une excellente mère. Après tout, c'est elle qui l'a élevée. De retour chez lui, le protagoniste se souvient aussi de son père et se demande si c'est à cause de l'endroit ou d'autre chose. Cependant, il préfère ne pas y penser et profiter un peu de la compagnie de ses proches. La nuit, notre protagoniste pense aux paroles de sa sœur sur le fait que, même s'il le veut, il ne pourra pas toujours être avec Poko, alors il décide de prendre une décision une bonne fois pour toutes. C'est déjà ce jour-là et le protagoniste analyse les options pour pouvoir travailler sur ses projets sans négliger l'enfant, dont il cherche des crèches qui pourraient s'occuper de Poko pendant qu'il travaille. Cependant, Suta entend un bruit venant de l'une des chambres et voit Poko à moitié transformé en train de poursuivre une grenouille, ce qui lui rappelle que l'enfant n'est pas un enfant normal et qu'il ne peut pas l'envoyer dans n'importe quelle crèche, du moins jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il peut contrôler ses transformations. Le protagoniste met de côté la recherche de la crèche lorsqu'il découvre un ancien appareil photo avec un album rempli de photos de sa famille et il les montre au petit Poko. Alors qu'il regarde les photos avec son fils, le protagoniste se souvient que malgré ses bons amis et sa famille, il a toujours détesté vivre en ville, il a toujours détesté vivre dans le village et surtout l'odeur du don, qui émanait du restaurant de son père et qui s'imprégnait dans ses vêtements, le faisant se faire moquer par tout le monde. Ainsi, le jeune a décidé qu'il ne voulait plus continuer avec le restaurant, alors il a quitté la cuisine et pendant un certain temps, il ne savait pas quoi faire de sa vie, jusqu'à ce qu'il découvre sa vocation de designer graphique. Chacun a poursuivi sa vie, mais après avoir vu les photos, le garçon se demande s'il aurait dû parler plus avec son père. Il sait le passé dernier soir et penser à l'avenir. Suta décide de commencer à créer un album photo de Poko et de lui, alors il prend une photo, mais l'enfant bouge en voyant une grenouille et Suta découvre que c'était la dernière photo du rouleau de son ancien appareil photo. Un peu plus tard, le festival de Garou Garou est annoncé à la télévision et notre protagoniste reçoit une offre d'emploi incroyable qui consiste à diffuser l'événement en direct. À l'époque, c'était un peu difficile, donc l'agence avait besoin des efforts de notre protagoniste pour que tout fonctionne à la perfection. Le patron remercie notre protagoniste d'avoir accepté le travail et celui-ci se met au travail. Pendant que Poko joue avec Gao Gao, nous découvrons que celui qui se cache dans le costume chaud n'est autre que sa femme Saiki, laissant entendre que la marque à succès de Gao Gao est une affaire de famille. La femme lui explique que la raison pour laquelle elle le fait, c'est qu'elle aime rendre les autres heureuses, ce qui la rend heureuse elle aussi, et c'est la même chose pour son mari et son ancien patron Dahama. Tout le monde travaille dans ce qu'il aime et ce qui les rend heureux, même si le chemin n'a pas toujours été facile et que l'arrivée au sommet a été difficile, cependant, ils ne se sont jamais découragés. La nuit, notre protagoniste s'endort, mais entre les larmes, il reconnaît qu'il aurait aimé parler à son père et lui dire qu'il a trouvé le travail qui le rendait heureux. Alors qu'il pleure, Poko se réveille et regarde son père, ne sachant pas quoi faire. La direction avait été un succès et le festival s'organise à la perfection, au point que le protagoniste n'a pas besoin de surveiller quoi que ce soit, alors il reçoit une invitation de Manabe pour aller au festival avec les enfants. Le temps passe et Shinobu vient en visite, alors le protagoniste lui raconte les nouvelles, puisqu'il a décidé de rester dans le village. Le garçon se réjouit et lui demande s'il va rouvrir le restaurant, car si c'est le cas,
il vient à manger tous les jours. Mais Suta lui répond qu'il ne prévoit pas de quitter le design graphique et qu'il travaillera depuis chez lui. Le festival approche et Rinko leur rend à nouveau visite où est Ozanda. Suta lui demande si tout va bien chez elle, puisqu'elle les visite très souvent, mais elle répond que tout va bien, juste que son mari est en voyage d'affaires, alors elle a décidé de leur rendre visite pour ne pas se sentir trop seule. Notre protagoniste lui dit qu'il a décidé de s'occuper de Poko et elle lui demande ce que ses parents en pensent. Il lui révèle que tout ce qu'il leur a dit était un mensonge, bien qu'il ne sache pas encore comment expliquer la véritable nature du petit. Rinko lui demande s'il a ressenti quelque chose au cimetière quand ils sont allés rendre visite à sa mère. Elle a ressenti une énergie paisible qui l'entourait et lui demande si Poko y est pour quelque chose. Mais à ce moment-là, Shinobu se réveille de sa sieste et demande à Rinko ce qu'elle fait là. Elle, de son côté, lui demande comment s'est passé son rendez-vous à Roger et elle lui répond que c'était terrible. Mais comme elle s'y attendait, elle est toujours célibataire et elle va continuer à essayer. Au festival, notre protagoniste retrouve Manani avec ses enfants ainsi que ses anciens collègues de travail qui sont également venus couvrir le festival car la campagne en ligne de Suta a été un véritable succès et l'endroit est bondé de monde. D'un autre côté, Poko est avec Rinko et Shinobu qui se demandent ce que le destin réserve au petit et à son futur père. Lors de l'événement, Hiroshi s'occupe de prendre des photos du festival mais il est plus intéressé par le fait de photographier Rinko que par autre chose. À un autre endroit, Suta révèle à Manani qu'il prévoit d'adopter Poko et elle lui dit que c'est une excellente idée car il semble vraiment former une famille. Quand le spectacle commence, Essar apparaît aussi avec son frère, complétant la liste des connaissances de notre protagoniste puisqu'ils sont tous au même endroit au même moment. Et il ne reste plus longtemps avant que le spectacle ne commence et que les feux d'artifice ne s'allument. Le petit Poko est émerveillé par les lumières colorées, au point de perdre sa concentration et de révéler sa véritable forme devant tout le monde. Effrayé d'avoir révélé son secret et d'avoir rompu sa promesse, Poko s'enfuit en courant et Suta le poursuit à travers tout le festival. Ses amis ne savent pas quoi faire, alors il décide de lui laisser un peu d'espace, mais notre protagoniste continue de poursuivre le Tanuki, même si la blessure à sa jambe s'aggrave, ce qui le fait tomber au sol. Cela pousse Poko à s'arrêter pour revenir le consoler. Là, Suta demande au petit de toujours rester ensemble et de devenir une famille, mais la réponse qu'il reçoit n'est pas celle qu'il espérait. Tout à coup, une énergie dorée les enveloppe, et le protagoniste est transporté dans le passé. Non seulement dans ses souvenirs, mais aussi dans ceux de Poko, car Suta est témoin de l'image de lui laissant de côté son père et réalise qu'il voit les souvenirs de Poko, qui vivait dans le jardin et était témoin de tout ce qui se passait chez lui. Il observe aussi comment une nuit, Suta a décidé de nourrir un tanuki affamé qui s'est précipité sur la route, effrayé et a failli se faire écraser par une voiture, si ce n'est l'intervention de notre protagoniste qui s'est blessé dans le processus, révélant que c'est cet accident qui a laissé des séquelles à sa jambe. Suta se rend compte que le tanuki de cette nuit-là était en réalité Poko. Pendant ce temps, dans le monde réel, les amis de notre protagoniste cherchent Poko et Suta, bien qu'ils essaient d'éviter de parler du fait que l'enfant n'est apparemment pas humain. Mais le moine leur dit que la fois où il l'a vu, il a ressenti quelque chose d'étranger. Il demande à Shinobu et Rinko de surveiller Suta pour son propre bien. De retour avec nos protagonistes, Suta demande à Poko pourquoi il lui montre ces choses. L'enfant lui répond que son père l'aime et lui rappelle le jour après l'accident, quand sa sœur et son ami lui ont rendu visite, n'est pas son père, car il était trop occupé avec le restaurant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son père était bien là. Que de temps après, il parlait à son père et révélait son désir de quitter la ville, alors les deux ont coupé la communication. Un peu triste, le garçon se rendit compte qu'il aurait dû faire l'effort de parler et qu'il était maintenant trop tard. Cependant, la magie de Poko lui offrait cette seconde chance. Poko lui dit qu'en dépit de tout, son père admirait son travail de loi et le protagoniste se rend compte que s'il ne s'était pas fâché et s'il ne s'était pas caché de son travail, ils auraient pu parler. Il aurait pu lui dire qu'il avait trouvé sa vocation et son père aurait répondu à quel point il était fier de lui et comment son livre de recettes était un dernier cadeau pour son fils. Ayant enlevé ce poids de ses épaules, le protagoniste est capable de dire au revoir à son père et aussi à Poko car son travail est fait et il doit partir. Mais avant de partir, il lui rappelle qu'il vivra toujours dans son cœur,
dans sa famille et parmi ses amis. Ainsi, les choses reprennent leur cours normal. Suta parle avec le moine qui transmet un message du tanuki. Il quitte son travail pour rejoindre Manabu. Son ancien patron lui enverra d'aide. Il décide de travailler à temps plein avec Manabu, qui est très heureux de l'avoir dans son équipe à plein temps, même si son ancien patron lui dit qu'il lui enverra de temps en temps quelques missions pour garder le contact. De plus, Hiroshi lui dit qu'il viendra bientôt lui rendre visite. Ensuite, il se retrouve avec Manam et lui explique que Poko vit dans son cœur, à quoi elle répond que c'est ainsi que fonctionnent les grandes familles. À la fin de la journée, le protagoniste se retrouve avec sa sœur et son meilleur ami, et il découvre qu'il n'y a aucune photo de Poko lors de l'événement, car toutes les photos prises par Hiroshi montrent Rinko avec des gens derrière. Mais heureusement, il y a la photo qu'il a prise avec son vieil appareil photo, qui est la seule photo qui lui reste de son fils. Plus tard, les amis discutent comme une famille. Rinko leur dit qu'elle espère que son prochain enfant sera comme Poko. Une autre protagoniste se consacre à faire ce qu'il aime le plus, tout en partageant un peu de son don fait maison avec ses proches. À la fin, la voisine est un peu agitée et Suta fait la connaissance de sa petite fille qui s'excuse et essaie de la calmer, car la vieille dame a vu un tanuki tomber dans le coin et il se pourrait que cette histoire se répète.